Peu de joie. Bon, voilà. Nous allons maintenant attaquer le chapitre 13 de Jean. Alors, dans ce chapitre 13, en fait, nous avons 4 parties. Du verset 1 au verset 20, nous avons le lavement des pieds. Du verset 21 au verset 30, nous avons la trahison de Judas. Du verset 31 à 35, nous avons Jésus qui annonce un nouveau commandement. Et enfin, du verset 36 à 38, nous avons Jésus qui annonce le reniement de Pierre. Nous allons commencer par le lavement des pieds. Alors, comme je le disais dans l'introduction, ce verset 1, il donne déjà le temps à tout ce qui va suivre, du chapitre 13 jusqu'au chapitre 21. Jésus sait que cette Pâque va marquer son heure pour réaliser l'objet de sa promesse et de sa venue sur terre. Il va mettre le comble à son amour pour ses disciples. Ses disciples, pour tout homme créé à l'image de Dieu, en fait. Alors, ce qui est important ici, c'est de souligner l'heure, cette heure-là. Jésus sait pourquoi il est venu. Nous avons vu que dans 1 Jean 3, verset 8, Jésus dit, et Jean dit, que c'est pour détruire les œuvres de Satan que Jésus est apparu. Et dans le chapitre 12, le verset 31 et suivant, il dit ceci, je vais vous le lire. C'est maintenant le jugement du monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors, et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il signifiait par là de quelle mort il allait mourir. Voilà, donc Jésus déjà, il sait que son heure est arrivée, l'heure pour laquelle il était venu, pour sa mission, il allait remplir cette mission au cours de cette Pâque. Donc, à ce moment-là, il va faire son testament à ses disciples. Alors, il y a une chose qu'il faudra noter quand même aussi, qu'au cours de ce repas, Jésus ne parle pas de l'Eucharistie. D'ailleurs, du reste, le chapitre 13 de Jean, il correspond à peu près au fin des chapitres -2 des synoptiques. Je rappelle que pendant l'octave pascale, nous avons vu quels sont les textes de la résurrection, et je vous avais donné ces chiffres 28, 16, 24, 21. 28, c'est le nombre de chapitres chez Matthieu, 16 chez Marc, 24 chez Luc et 21 chez Jean. Je disais dans les synoptiques, le dernier chapitre, ça correspondait à la résurrection. Le dernier chapitre -2 correspondait au repas et à l'institution de l'Eucharistie. Donc, nous retrouvons justement le repas dans les synoptiques aussi, dans Luc chapitre 22, versets 14 à 20, dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 29, Marc chapitre 14, versets 22 et 25. Dans le cas des synoptiques, on voit l'institution de l'Eucharistie. Mais dans le cas de Jean, on ne parle pas de l'institution de l'Eucharistie. On parle de lavement de pieds. Du reste, c'est pour cela, le jour du jeudi saint, l'évangile qui est lu, ce sera l'évangile de Jean, parce que l'Église veut nous montrer aussi ce lavement de pieds, du serviteur. Jésus qui s'est fait serviteur pour nous. Alors, donc comme nous l'avons dit, Jésus va parler du lavement de pieds. Pourquoi il parle du lavement de pieds? En effet, à l'époque des Romains, les gens se promenaient avec des sandales. Bon, quand ils rentraient à la maison, ils avaient les pieds sales.
Donc c'est le serviteur ou l'esclave qui lavait les pieds de maître ou de l'autre qui arrivait. Alors Jésus, il prend, avant le repas, il veut laver les pieds. Alors Pierre ne comprend pas, il dit, attends, ce n'est pas toi le maître qui va laver les pieds. Et Jésus dit, eh, si, c'est moi. Et Pierre dit, à ce moment-là, il faut me laver aussi les mains. Et Jésus lui a dit, mais tu t'es déjà lavé, parce qu'en fait, les Juifs, pour la Pâque, ils se lavaient, ils se purifiaient avant de monter à Jérusalem. Or, Jésus voulait montrer un signe plus fort que cela, que Pierre n'avait pas compris. D'ailleurs, il a dit, mais vous êtes déjà purs. Mais on verra dans Jean 15, lui, mais vous êtes déjà purs parce que vous avez accueilli ma parole. Donc, les apôtres étaient déjà purs, sauf bien sûr Judas qui allait trahir Jésus, mais ils étaient déjà purs. Mais Jésus, en lavant le pied, c'était pas pour dire que leur pied était sale, mais il voulait leur montrer qu'ils se mettaient plus petits qu'eux. Il dit, vous m'appelez maître, maître, mais moi qui suis votre maître, je vous lave les pieds. Alors, ce qui est important de comprendre aussi, au niveau de ce lavement de pieds, en fait, ce lavement est une œuvre sacrée de purification. Hein. Jésus voulait montrer notre sens. Les apôtres étaient déjà purifiés, ils étaient purs. Ils étaient dans la grâce de Dieu, parce qu'ils avaient accueilli la parole de Jésus qui les avait déjà purifiés. Mais il leur fallait une préparation pour partager le pain de vie à la table du Seigneur. Il ne leur avait pas demandé de jeûner ou de confesser leurs péchés, et ils ont dû accepter humblement que leur Seigneur leur lave les pieds. Cette action nous rappelle à la fois les sacrements de baptême et de la pénitence. Elle unit par le lien d'humilité et de miséricorde celui qui purifie et ceux qui sont purifiés. En effet, les apôtres et leurs descendants, bien sûr, ont reçu l'ordre de baptiser. On voit Matthieu 28, versets 17 à 20, et de remettre le péché dans Jean 20, versets 21 à 23, et ils feront ce que le Seigneur a fait pour eux, puisque il les enverra en son nom de baptiser et de pardonner. Ils ne devront pas agir comme des dignitaires ou des juges qui du haut accordent le pardon à des coupables. Ils devront faire la preuve, le premier pas vers l'humilité et vers la miséricorde, afin de purifier ceux qui s'approchent de la table du Seigneur. C'est vraiment important de comprendre cela. Hein? Et puis Jésus lui a dit, mais voyez-vous, soyez humbles. Il reprend un peu ce que Paul dit, qui est par humilité. Considérez les autres supérieurs à vous. Nous l'avons vu dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 5. Donc, si vous êtes humbles les uns par rapport aux autres, vous pourrez vous pardonner déjà. Donc, Jésus veut déjà dès le départ, par ce lavement des pieds, nous montrer que lui, qui était le maître, il s'est fait serviteur, comme il a pris tout. Il s'est fait serviteur, comme l'a annoncé Isaïe, dans ses 4 chants de serviteurs, Isaïe 42, Isaïe 49, 50, Isaïe 52, 53. Il s'est fait serviteur. Il a voulu que ceux qui allaient exercer sa mission soient des serviteurs et non des dignitaires, non des chefs. Voilà. Voilà pour cette première partie.
Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. À bientôt, pas à pas.